Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo avec une recette de yaourt au chocolat et je vous montre ce que j'avais fait dans ma salle de bain avec les produits d'Action. Donc j'ai mis le gobelet à brosse à dents et le porte-savon. Donc pour le gobelet j'ai dû enlever l'espèce de truc en bois au-dessus parce qu'on est 3 et pas 2, donc tout ne rentrait pas. Et en dessous j'ai mis les petits paniers pour ranger. Alors je me suis rendu compte qu'en fait il m'en fallait pas 2 mais il m'en fallait 4. Et encore je suis pas sûre d'en prendre 4 parce que les bouteilles en dessous sont grandes, donc je me dis ça va plus me gêner qu'autre chose. Donc je pense laisser comme ça pour le moment, enfin je verrai par la suite. Et donc voilà, le meuble m'a coûté que 30 €, le meuble, la vasque, et normalement il y avait un miroir, mais le miroir on l'a vendu parce qu'on n'aimait pas. Et ensuite pour de l'autre côté j'ai acheté un panier à part, une autre fois que je suis retournée il y en avait. Et pour les pots à limonade, là, les distributeurs à limonade, je les ai pris pour mettre ma lessive et ma soupline. Et j'ai fait des petits stickers où j'ai marqué lessive, soupline. Donc voilà, et là j'ai mes petites épingles à linge. Moi elles sont en fer parce que je trouve qu'elles sont plus costauds que celles en plastique. Ensuite, après par la suite, j'ai demandé à mon mari de faire un stickers au-dessus pour le coin. C'est dans la salle de bain, hein, mais c'est le coin lessive, quoi. J'ai voulu un petit stickers comme ça. Donc voilà pour la déco. Pour la recette des pots au chocolat, j'ai eu besoin de 80 g de chocolat pâtissier, de 1 œuf entier plus un jaune d'œuf, de 60 g de sucre. Vous pouvez, si vous voulez, en mettre plus ou moins, c'est comme vous voulez. Déjà le chocolat est déjà sucré de base. De 25 centilitres de crème liquide entière, moi j'ai pris entière ce que je préfère, et de 25 centilitres de lait. Donc dans un premier temps, il faut faire fondre le chocolat, donc vous le faites au bain-marie ou au micro-ondes, comme vous voulez. Moi je le fais dans une casserole sur ma plaque de cuisson puisque j'ai une fonction exprès pour faire chauffer le chocolat sans le brûler. Une fois que le chocolat est fondu, je vais rajouter la crème liquide et je vais augmenter un petit peu la température pour faire chauffer la crème liquide. Attention, il ne faut pas non plus qu'elle rentre en ébullition, faut juste qu'elle soit assez chaude pour pouvoir mélanger avec le chocolat. Une fois que la préparation a suffisamment chauffé, je le retire du feu et je le mélange pour que ce soit bien homogène. Dans un saladier, je vais mettre un œuf entier et un jaune d'œuf, plus le sucre, et je vais venir blanchir les œufs. Une fois les œufs blanchis, je vais rajouter le mélange chocolat crème liquide dans les œufs. Attention, faites-le en petites parties, en plusieurs fois, ou mélangez directement pour éviter que les œufs durcissent si votre préparation est encore chaude. Une fois la préparation bien mélangée, vous pouvez ajouter le lait. La recette est quasiment terminée, il ne vous reste plus qu'à transvider la préparation dans les petits pots à yaourt. Alors, la recette est pour 5 pots, mais pas complètement remplis. Alors, je pensais que ça allait en faire 6, mais moi j'en ai que 5 et encore, comme je vous dis, ils ne sont pas totalement remplis. Mais c'est largement suffisant et au moins ça rend le yaourt pas trop écœurant quand ils sont... Moi je pense que quand ils sont trop remplis,
ben, ça peut être écœurant et là c'est juste ce qu'il faut quoi. Même niveau sucre, je pense que je testerai en mettant que 50 grammes de sucre parce que pour moi le chocolat est déjà très sucré. Donc une fois que vous avez rempli vos pots à yaourt, vous mettez de l'eau dans le fond de la yaourtière jusqu'au maximum. Vous n'avez plus qu'à rajouter le support à yaourt, les yaourts à l'intérieur et lancer la yaourtière en dessert, en mode dessert lacté. C'est le programme 4 pour 45 minutes. N'oubliez pas d'ajouter un couvercle de yaourt si vous avez un trou ou plusieurs trous pour éviter que la vapeur ne s'échappe par ce trou là. Donc faut le combler avec un couvercle. Les yaourts sont quasiment prêts, mais ils ont besoin quand même de refroidir pour s'épaissir. Donc avant de les mettre au frigo, laissez-les refroidir à température ambiante dans votre cuisine ou dans une pièce plus fraîche si vous pouvez. Et après mettez-les au frigo au moins 4 heures avant de les manger. Voilà ce que ça donne une fois que les yaourts ont suffisamment refroidi au frigo. Franchement, ils sont vraiment bons. J'adore la texture qu'ils ont en bouche. Et franchement, comparé à la marque Danette, bah, je préfère ceux-là. Donc dans cette deuxième partie de vidéo, j'ai décidé de vous faire une recette de brioche que je faisais assez souvent avant. Maintenant je la fais moins parce que bon, on va chercher du pain à la boulangerie qui est juste à côté. Sauf que bon, hier ma fille est allée en chercher et on a eu un petit pain et en fait le petit pain, il a fait quoi? Il a fait hier et aujourd'hui il n'y en a plus quoi, ça part super vite. Donc du coup je me suis dit tiens je vais leur faire plaisir, vu qu'il n'y a plus rien pour déjeuner, je vais faire une brioche. Et vu que ça faisait longtemps, je pense que ça leur fera plaisir. Donc dans un premier temps vous aurez besoin de 250 g de farine, c'est de la T45 pour moi, donc 250 g de farine. J'ai rajouté 3 g de sel dedans que j'ai déjà mélangé. De 35 g de sucre blanc, donc sucre normal, d'un œuf entier, donc de 5 g de levure de boulangerie. Vous pouvez prendre de la levure fraîche. À ce compte là il vous faut 10 g il me semble, si vous conversez, il me semble que c'est ça, ça doit être 10 g, ça doit être le double de levure fraîche, mais là c'est de la sèche, donc moi je préfère la fraîche, mais j'en ai pas, donc j'utilise un sachet. De 60 g de beurre coupé en morceaux, de 10 g de fleurs d'oranger. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, si vous aimez pas vous en mettez pas. À ce compte là, au niveau du lait, moi je mets 120 g de lait. Vous mettez 130 g de lait en fait, parce qu'il faut compléter, faut compléter le fait qu'il n'y aura pas ce liquide là, d'accord? Et c'est tout. Donc voilà. Et donc vous aurez besoin, si vous utilisez le compagnon comme moi je l'utiliserai, parce que je préfère utiliser le compagnon, mais vous pouvez utiliser un robot pâtissier ou tout autre robot de cuisine, vous aurez besoin du pétrisseur concasseur.
Donc voilà, c'est parti pour la recette. Donc dans un premier temps, j'installe le pétrisseur concasseur et ensuite je vais venir mettre le lait, la fleur d'oranger et la levure pour faire chauffer le lait parce que le mien est au frigo. Donc le mieux c'est d'avoir un lait à température ambiante et si vous utilisez de la levure qui doit être activée, il vaut mieux passer par cette étape-là. Si vous n'avez pas besoin de l'activer, vous mélangez dans le bol avec le lait et la fleur d'oranger. Moi, j'ai oublié de mettre le sucre. Mettez le sucre, mélangez le tout. Vous ajoutez le tout dans votre robot et ensuite vous passez à l'étape suivante. Mais moi, j'ai préféré faire chauffer le lait à 40 degrés parce qu'il venait du frigo, donc il était froid. Pour ma part, j'installe le bouchon au-dessus du couvercle, c'est pour éviter de l'oublier au moment où on fait pousser la pâte à l'intérieur du compagnon. Comme ça, au moins, il est déjà mis, je ne l'oublie pas. Je mets en route le compagnon à vitesse 3 pour une température de 40 degrés pour 5 minutes. Une fois le premier mélange terminé, je vais rajouter l'œuf et le beurre. Bon, avant, j'ai dû remettre un peu sur les côtés le sucre et tout, puisque moi j'ai rajouté en cours de route vu que je l'avais oublié. Donc ne faites pas la même erreur que moi, rajoutez le sucre au début avec la fleur d'oranger, le lait et la levure, pour que ça soit bien mélangé et que ça ne va pas sur les parois du compagnon. Ensuite, vous refermez le compagnon et vous relancez avec le même programme, c'est-à-dire vitesse 3, 40 degrés pour 5 minutes. On arrive à la dernière étape où on ajoute les derniers ingrédients. Après ce mélange-là, il faudra laisser en étuve pendant 1h30. Je vous montre le résultat. Ça se peut que ça soit pas très bien mélangé. Si vraiment vous voyez que c'est pas assez mélangé, vous relancez avec le même programme pour 5 minutes. Il ne reste plus qu'à rajouter la farine avec le sel qui était mélangé à l'intérieur et de lancer le programme pâte P2. Il me semble que c'est 3 minutes. Moi je l'arrête en cours de route au moment où il s'accélère pour racler les bords de la cuve parce que la farine se met sur les bords et en fait ça ne mélange pas tout à fait correctement. C'est pas non plus un robot pâtissier, donc moi je préfère l'ouvrir, racler les bords pour remettre la farine au centre et qu'il remélange correctement. Une fois que le compagnon a fini de tout mélanger les ingrédients, j'arrête l'étuve qui est programmée. Alors, il faut l'annuler complètement, je ne l'ai pas fait, mais normalement, il faut l'annuler complètement. Vous enlevez ensuite la lame pétrisseur concasseur. Et vous inquiétez pas si la pâte paraît liquide, c'est normal. Vous enlevez le plus gros avec soit une spatule, une maryse, ou tout simplement avec vos doigts si vous êtes courageux. Moi, j'aime pas trop quand ça colle sur mes doigts, donc du coup, je le fais avec une spatule. Une fois que vous avez enlevé le plus gros, vous remettez la cuve sur le compagnon et vous lancez un programme vous-même de 1h30 à 30 degrés sans vitesse. N'oubliez pas de racler les bords de la cuve pour décoller la pâte et la rassembler au milieu.
fois que c'est fait, vous pouvez remettre la cuve sur le compagnon et lancer un nouveau programme des cuves qui dure 1h30 à 30 degrés sans vitesse. Une fois les 1h30 de pouce terminées, il ne reste plus qu'à la travailler sur le plan de travail. Comme vous voyez, elle a doublé de volume. Pour ma part, j'utilise une corne que je vais fariner. Je vais mettre dans mon pot à farine et je vais fariner mon plan de travail aussi pour éviter que la pâte ne colle trop dessus. Le point négatif du compagnon, ça reste quand même qu'il manque une poignée centrale. Ce serait vraiment utile parce que quand vous utilisez le compagnon pour faire des pâtes, que ce soit à pizza, à brioche ou à pain, déjà le compagnon en lui-même est lourd, mais en plus de ça, pour sortir la pâte, c'est vraiment compliqué. Alors moi, ma tactique, c'est de l'allonger sur le plan de travail et de sortir la pâte. Donc je suis désolée, j'ai mal cadré le téléphone, mais en gros, il faut retravailler un peu la pâte sur le plan de travail jusqu'à ce qu'elle ne colle plus, ou du moins moins, parce que bon, si elle colle encore un peu, c'est pas bien grave. Bien au contraire, si elle colle encore, elle sera filante un peu quand elle va cuire. Donc je la retravaille, je vais faire 2 pâtons de petite taille, de taille moyenne, et un gros pâton au milieu. Donc j'utilise un moule de taille standard et je mets les pâtons dedans sans fariner, sans beurrer. Moi ça se décolle tout seul quand ça refroidit, donc j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Une fois que vous avez installé la pâte dans le moule, vous le mettez dans le four, attention, froid. Moi j'allume juste la lumière, ça permet de chauffer un tout petit peu, mais sans température pendant 30 à 40 minutes. Attention, je précise bien froid. Et quand vous allez la mettre à cuire, vous n'aurez pas besoin de préchauffer le four, il faut qu'il soit froid quand vous allez lancer la cuisson. Après les 30-40 minutes, il ne vous reste plus qu'à sortir la pâte pour pouvoir badigeonner avec un jaune d'œuf et un tout petit peu d'eau mélangée. Vous badigeonnez votre pâte, vous rajoutez soit des pépites de chocolat, soit comme moi des perles de sucre, et puis vous l'enfournez à four froid à 180 degrés pendant 20 minutes. Alors moi j'ai mis 20 minutes, mais mon four, un coup il va fort, un coup il va pas fort, donc là c'était un peu trop fort, et pourtant il était pas vraiment à 180 degrés, et je l'ai arrêté à 16 minutes. Donc tout dépend des fours, faut surveiller, sauf que moi j'ai pas pu surveiller parce qu'on était en train de manger. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager et à commenter. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça ne coûte rien et moi ça me fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!